Bonjour, bonsoir plutôt, parce qu'il est 22h10, on est quasiment à la fermeture de Wall Street, donc la fermeture du DAX complète. Voilà ce qu'on va voir. On va faire une analyse rapide pour demain, plutôt que la faire par écrit. Une vidéo, c'est pas plus mal non plus, et c'est plus expressif. Donc voilà, donc je me suis mis en configuration weekly. Hein. Pourquoi en market profile? Pourquoi? Parce que depuis 3 jours, il se passe des choses bizarres sur le DAX. Bon, je ne sais pas si ce sont les rumeurs de la scission des banques européennes que j'ai pu lire sur Reuters. Mais enfin, en tous les cas, on a dévissé lundi et aujourd'hui. Donc, par conséquent, ça laisse des traces. Pourquoi ça laisse des traces? Parce qu'on a dévissé trop vite en trop peu de temps. Donc, par conséquent, ça laisse des single print qui vont être obligatoirement re-rangés. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Lundi, on a dévissé sur 250 pips. On a légèrement retracé mardi et aujourd'hui on a encore dévissé. Bon, on se demande si ça va pas continuer. On ne sait pas, personne ne le sait de toute façon. Ça, on peut lancer des hypothèses simplement. C'est pour ça qu'on fait des analyses. Mais moi, je pencherais quand même pour une reprise vers la hausse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on se réfère aux analyses de Kevin Tosh, on peut apercevoir cette journée aujourd'hui où on est venu ranger le single print du bas. On en a fait une partie, voyez. Il nous reste cette partie qu'on va attaquer, pas ce soir parce que on arrive à ce niveau-là, mais il est possible que demain matin on ouvre sur un petit gap haussier, qu'on redescende pour venir ranger avant de repartir sur le nord. Pourquoi? Parce que regardez cette configuration ici, on la voit en 15 minutes. On est venu faire ce fameux W. On remonte, on redescend avec une jambe plus courte, et en principe on remonte vers le nord. Donc là demain on re-rangerait et on repartirait. Donc on peut faire aussi le W suivi d'un V. Ça on peut le faire aussi avant de remonter. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ce qui me laisse penser que demain on pourrait repartir vers le nord. Parce que pourquoi? Parce que ici, je vais prendre mon stylo. Ah, il y en a avec Camtasia. Voilà, donc on a cette zone à ranger ici. Demain à finir. Ensuite, on repasserait un petit peu là et surtout ici. Surtout ici. Et pour revenir là. Donc il y a toute cette zone à revisiter. Vous voyez? Donc il y a du boulot. Il y a du boulot à faire. Hein. Donc on est venu faire ce W où on remonte un peu, on retravaille, on part, ou on remonte un peu, on travaille, on refait un V et on repart. C'est deux scénarios qui sont possibles. Voilà pour le weekly. On va se mettre en daily. Il y a toujours ce numéro de licence qui apparaît systématiquement quand on ouvre la vidéo. C'est pas pratique. Voilà. Donc en daily, ça ne va pas nous donner quelque chose de plus. On va mieux s'apercevoir du travail qu'il y a à faire entre ces deux zones balancées. Aujourd'hui, on a fait une double balance. Et entre les deux, il y a un single, une partie de single pur. Et ici, il reste une bonne zone à ranger, quoi. Donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Hein. Voilà la partie du single. Et il y a ça à ranger, à travailler. Donc voilà, comme je vous ai dit. Donc on peut monter comme ça, on peut faire ça. Et repartir, ou faire ça, ici, redécrocher, refaire un petit V, et repartir. Voilà, voilà ce qui est pour le daily. Hein. Or, pour les supports, bon, on a celui qui est le support sur lequel on est venu, la LVN qu'on est venu buter aujourd'hui, qu'on n'a pas su passer, 7537. Là actuellement on va peut-être faire un petit rebond sur les 7791, probablement peut-être demain un gap baissier dessus, pourquoi pas, ou un gap haussier, les deux sont possibles. Et en tous les cas, il y a travaillé entre 7790 et la NVN 7632, ça sera donc
des zones importantes demain pour le travail. Voilà. Et ensuite, on repart vers le nord. Voilà. À moins qu'on ait décidé de casser 7737, 7537. Dans ce cas, c'est qu'on va continuer à shorter et on est probablement peut-être parti pour un swing. Voilà, voilà ce qui est de l'analyse du DAX pour demain. Je pense que ça n'a pas l'air trop compliqué pour demain. On risque de rentrer peut-être dans une journée normale par rapport à ces 3 jours que l'on vient de vivre sur le DAX. À noter que les indices américains n'ont pas décroché. Hein. Le SP500 est resté un peu sur ses sommets en retraçant un peu, ce qui a permis au DAX, lui, de partir. Le DAX a superformé, par contre, en short. Par contre, le SP est reparti quasiment sur ses plus hauts. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il a permis au DAX de retracer un peu une trentaine de pourcents. Va-t-il continuer? On verra ça dès l'ouverture de Londres demain. Voilà. Passez une bonne nuit. À demain et bon trade.